Salut à tous, nous sommes ici pour vous donner un petit compte-rendu sur les activités de mon blog sur le Chili. On, on essaye de garder la caméra plutôt droite. Il va y avoir une activité, une incroyable activité au niveau du cinéma pendant le mois de novembre et les mois de décembre. Ça commence maintenant le 13 novembre avec la sortie nationale du film L'école de la vie de Maite Alberdi. C'est un film qui traite du syndrome de Down. Ça a été entièrement tourné au Chili, dans un lycée ou un endroit où ces enfants qui ne le sont plus du tout, puisqu'ils sont déjà âgés et aspirent à d'autres choses comme tout le monde, vivre leur vie pleinement. Maïté a réussi à vraiment rentrer dans cet univers-là et nous le rendre accessible. Et donc, c'est un film que j'espère va tenir longtemps en salle. Au Chili, il a tenu pendant 4 semaines quand même. Donc, c'est un bon signe. Il y a tout un combat engagé par la réalisatrice du film à propos du thème de l'handicap. Et bah, voilà, vous savez que notre pays est assez loin de tout ce qu'on peut voir et avoir ici en France par rapport à ces thèmes-là. Ensuite, il va y avoir au Forum des images à Châtelet-Léal un festival dont Pablo Larraín sera à l'honneur. Il va y avoir 7 films, 7 projections de films de Pablo Larraín et avec des ateliers et même la présence du réalisateur. Donc évidemment, on vous tiendra au courant de tout le programme sur le blog. Et puis finalement, début décembre, nous allons avoir les films de Marcela Saïd, qui a participé au dernier festival de Cannes, qui a reçu nombreuses récompenses. Et c'est un film qui traite de la découverte d'une personne de la haute bourgeoisie chilienne, des atrocités commises sur la dictature. Et voilà, c'est cette thématique-là qui Marcella nous propose dans son film. Et on a aussi une activité culturelle assez soutenue, comme vous le savez, à travers vous êtes très bien informé à travers de l'agence, agenda, pardon, agenda de l'ambassade du Chili, du service culturel. Et on a été aussi dans une expo qui s'appelle Nous, qui a réuni 10 artistes chiliens dans une association en 1901 qui se trouve juste en plein quartier latin. Donc vous allez pouvoir découvrir l'article sur le blog, et on a fait même un petit film pour vous. Et puis on a toutes les nouvelles qui arrivent du Chili qu'on essaye de développer au fur et à mesure de nos possibilités. Et voilà, donc pour l'instant je vous laisse là. On va commencer sur Facebook et sur le blog une petite rétrospective de cette première année, puisqu'on déjà on va fêter notre première année d'existence, mon blog sur le Chili et France-Chili. Et voilà, donc comme d'hab, hein, merci aux 15 000, plus de 15 000 suiveurs on a sur la page Facebook, c'est énorme. Et sur le blog, on continue avec un rythme assez soutenu qui nous amène à revendiquer la place de numéro 1 dans le monde francophone, hein, puisqu'on a 8 000 pages vues par mois
et 4000 lecteurs. Donc voilà, pour nous c'est encourageant. Et je voulais aussi vous mettre au courant, de vous faire part de l'existence d'une boutique électronique à l'intérieur du blog. Et, qui est réunie autour du thème des arts, l'art du Chili, art au pluriel, dans laquelle on trouve actuellement dans les catégories peinture, littérature et joaillerie, des artistes chiliens, parce que c'est ça l'exclusivité, hein, c'est mettre en valeur les artistes chiliens qui vivent en France ou même qui viennent du Chili, ou qui sont au Chili, puisqu'on commence à avoir des partenariats avec eux. Et donc, je vous encourage à visiter et à acheter les œuvres qui vous intéressent. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas très très fourni, mais croyez-moi, on y travaille pour pouvoir vous proposer un grand choix des œuvres des artistes chiliens. Voilà, je vous laisse pour cette fois-ci, c'était assez long et je vous dis à bientôt.